engagement durable et priorité énergétique, toujours et encore, il vient partager avec nous le sujet de l'attractivité économique territoriale, les nouveaux enjeux d'un environnement durable et hybride. Veuillez accueillir le vice-président de la métropole du Grand Paris, maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors moi, je vais vous parler de la métropole du Grand Paris qui est aux côtés des intrapreneurs publics et privés à travers un programme qui s'appelle Innover dans la ville. Notre enjeu, c'est de créer une administration publique toujours plus numérique, mais aussi d'accompagner les projets entrepreneuriaux sur les territoires de la métropole, 131 communes, 7,2 millions d'habitants. Alors j'ai choisi de vous montrer par l'exemple 3 projets. On en a 80 qu'on accompagne dans ce programme d'innovation à la métropole du Grand Paris, la métropole des maires. 3 projets concrets pour transformer et accompagner cette grande mutation dans nos villes. Et j'ai choisi Deep Bike. Deep Bike, c'est un projet qui est porté par la mairie de Créteil en 2018, que la métropole a accompagné. Deep Bike, c'est donc un triporteur écologique, évidemment électrique, qui va dans les quartiers et qui va vulgariser auprès des habitants des quartiers de Créteil, tout ce qui touche à un espèce de Fab Lab numérique, mais aussi qui permet de s'approprier pour des personnes qui sont assez éloignées des questions liées à l'innovation dans leur quartier un certain nombre d'actions. Je pense aux imprimantes 3D, des brodeuses numériques, un kit électronique. Voilà, je voulais vous montrer cet exemple parce que c'est une initiative de la ville de Créteil qu'on a accompagnée. Et ça s'appelle le Deep Bike. Et l'objectif, c'est aussi en allant, via cet outil de mobilité dans les quartiers, lutter contre la fracture numérique et liée à l'innovation et de la rendre accessible à tous. C'était mon premier exemple. Mon deuxième exemple, il concerne une ville qui a porté un projet sur la data, qui est un des objectifs de la métropole du Grand Paris. C'est de permettre aux collectivités, avec le soutien de start-up, d'améliorer leur ville. Et l'analyse des données, elle est très importante en matière notamment de circulation. Et vous voyez ici une ville embouteillée. Alors il faut juste que voilà, j'oublie pas de vous passer la slide. Une ville embouteillée. Eh bien, à Aulnay-sous-Bois, ils ont souhaité notamment travailler sur la data avec un système intelligent, notamment de capteurs posés sur les candélabres ou sur des caméras de vidéoprotection qu'ils ont dans la ville. Et c'est un beau projet que la métropole a accompagné. L'idée, c'est pouvoir piloter le stationnement à la minute, voire à la seconde près. Ça, c'est un projet innovant qu'on développe à la ville d'Aulnay avec le soutien de la métropole. Vous voyez, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs publics. C'est l'enjeu notamment de notre programme Innover dans la ville, c'est de rapprocher tous ces acteurs, toute cette intelligence collective pour apporter l'innovation et permettre d'avoir un territoire plus résilient, plus durable, plus attractif, où il fait évidemment bon vivre. C'est mon deuxième exemple. Mon troisième exemple, c'est cette image que vous voyez. Là, on est à Aubervilliers. Aubervilliers qui a évidemment à cœur, naturellement, d'accompagner son territoire au réchauffement climatique. Vous entendez évidemment des chiffres inquiétants d'augmentation des températures. Et bien pour ça, il faut que dans les zones urbaines, et la métropole est une zone urbanisée, très très urbanisée, et il nous faut des îlots de chaleur. Et bien là, ils ont lancé un projet avec Fieldwork Architecture pour un foyer de jeunes travailleurs. Et c'est développé par Alterelia, qui est une association, un îlot de fraîcheur qui va travailler sur les essences d'arbres, mais également sur les matériaux qui sont biosourcés. On est allé évidemment en Allemagne, pas très loin évidemment, pour les revêtements absorbants. Voilà, l'enjeu c'est quoi? C'est une approche no plastique et puis surtout un enjeu environnemental sur le sol, sur la responsabilité aussi qui est engagée. Voilà, et l'idée c'est de pouvoir évidemment rafraîchir les familles dans les périodes plus caniculaires. Voilà 3 exemples concrets qu'on a accompagnés, toujours à l'initiative d'une mairie, d'une collectivité locale, d'un maire, d'une initiative politique, mais qui est derrière accompagnée
par ce programme d'innovation avec tous nos partenaires. Et dans le cadre donc de Innover dans la ville, qui est ma 4e slide que je voulais vous présenter. Innover dans la ville, c'est 80 projets qui ont été accompagnés depuis 2018, que ce soit public ou privé. C'est quoi? C'est travailler sur la ville durable. C'est la ville intelligente. Eh bien, on a aujourd'hui beaucoup de projets. On a aussi un fonds métropolitain pour accompagner les projets en investissement et en fonctionnement pour permettre une ville et un territoire plus agréable et naturellement où il fait bon vivre. On a envie de s'y installer. C'est un véritable enjeu dans la métropole. La métropole des mers, c'est 131 communes, vous l'aurez compris. Des domaines d'intervention assez larges. L'aménagement métropolitain, la nature en ville, la gestion des inondations, tout ce qui touche au numérique et à l'innovation, de promouvoir aussi des projets d'envergure sur le plan urbanistique avec Inventons la métropole, 3e édition qui sera lancée dans un mois par Patrick Ollier, notre président. L'enjeu, c'est de travailler, quelles que soient les obédiences politiques, dans une gouvernance moderne, puisque dans l'exécutif métropolitain, toutes les sensibilités politiques sont représentées à travers la diversité de ce territoire métropolitain. La métropole des mers, c'est la métropole du Grand Paris. Et nous, on travaille en mode projet pour faire avancer sur des programmes que nous avons définis en tant que maire pour nos territoires et avoir une vision stratégique qui dépasse aussi naturellement nos territoires et nos communes. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je suis très heureux, en tout cas, de vous retrouver dans le cadre du Hub Forum. Bravo aux organisateurs et à très bientôt.